Le fiancé de ma sœur m'a fait expulser du dîner de répétition. Quand j'ai demandé pourquoi, ma mère a dit « Derek ne veut pas de toi là-bas. Parce que ton travail d'ouvrière embarrasserait sa famille. » J'ai juste dit doucement « Je comprends. » 3 semaines plus tard, ils étaient tous dans la même pièce, stupéfaits en découvrant la vérité, la voiture du père de Derek était. Je m'appelle Jamie Callaway. J'ai 31 ans. 3 semaines avant le dîner de répétition de ma sœur, ma mère m'a appelé pour me dire que je ne devais pas venir. Non pas à cause de quelque chose que j'aurais fait, non pas à cause d'une dispute, non pas à cause d'un passé conflictuel entre Claire et moi, mais parce que le fiancé de ma sœur était embarrassé par mon existence. Je suis mécanicienne. Plus précisément, je possède un atelier de restauration automobile sur mesure à Raleigh, en Caroline du Nord. Je reconstruis des voitures anciennes à partir du châssis, des Mustangs des années 1960, des Camaro classiques, des importations européennes du milieu du siècle. Je passe mes journées avec de la graisse sous les ongles et un masque de soudage sur le visage. J'arrive au travail à 7 heures du matin et parfois je ne pars pas avant 21 heures. Ma mère appelait ça un passe-temps qui avait mal tourné. Les parents de Derek, apparemment, l'appelaient quelque chose de pire. Ma mère a dit, « Tu comprends à quel point c'est important pour Claire, n'est-ce pas? La famille de Derek est très à cheval sur les principes. » J'ai dit, « Je comprends. » Je ne lui ai pas dit que dans 3 semaines. Tout ce qu'elle pensait savoir sur moi se réorganiserait dans une salle pleine de 200 personnes qui ne s'y attendaient pas. Le schéma a commencé quand j'avais 22 ans. J'étais assise à la table de la cuisine de mes parents à Kerry, en train de manger des restes de pâtes, quand je leur ai annoncé que je ne retournerais pas finir mon diplôme de commerce à NC State. J'allais m'inscrire à un programme de technologie automobile à la place. J'allais apprendre à restaurer des voitures, puis j'allais en faire mon métier. Mon père a posé sa fourchette. Ma mère a arrêté de mâcher. Automobile, a répété ma mère. La façon dont elle l'a dit n'était pas une question. C'était une catégorie dans laquelle elle me plaçait. Quelque part en dessous des attentes qu'elle avait pour moi depuis le jour de ma naissance. Ma sœur Claire a levé les yeux de son téléphone. Elle avait 19 ans. Elle visait déjà un diplôme en communication et une vie faite de déjeuners d'affaires et de sacs à main en cuir. Elle a dit, « Alors, tu vas devenir un singe graisseux. » Pas méchamment, exactement. Juste sincèrement confuse. De la même manière que vous seriez confus si quelqu'un vous disait qu'il voulait déménager dans un pays dont vous n'aviez jamais entendu parler. Mon père a dit, « Jamie, tu es intelligente. Tu pourrais faire n'importe quoi. » J'ai dit, « C'est ce que je veux faire. » Ma mère m'a souri. Le sourire qu'elle utilisait quand elle avait déjà décidé que la conversation était terminée mais ne voulait pas faire de scène. « Nous te soutiendrons, » a-t-elle dit. Bien sûr. Ce soutien, comme je l'ai découvert au cours des 8 années suivantes, avait un astérisque. Pendant les années qui ont suivi, les dîners du dimanche suivaient un schéma que j'aurais pu tracer les yeux fermés. Ma mère interrogeait Claire sur ses stages, ses perspectives d'emploi, le garçon qu'elle fréquentait. Elle me demandait, comment va le travail? Les 2 mêmes mots, le même désintérêt poli, le même retour à Claire avant même que j'aie fini de répondre. Quand j'ai obtenu mes certifications ASE, je l'ai mentionné au dîner. Mon père a dit, « C'est bien, ma chérie. » Ma mère a demandé à Claire si elle avait eu des nouvelles pour le poste en marketing en centre-ville. Quand j'ai lancé mon atelier à 26 ans, Callaway Custom Restauration, une LLC enregistrée, avec un bail commercial pour un garage de 2800 pieds carrés à East Raleigh, une assurance professionnelle, et un pont élévateur hydraulique d'occasion que j'avais payé comptant. Je leur en ai parlé lors du dîner du dimanche. Ma mère a dit, c'est une grande étape. Sois prudente. La plupart des petites entreprises ne survivent pas. Puis elle a demandé à Claire si elle et Derek pensaient emménager ensemble. J'ai arrêté de parler de l'atelier. Après ça, j'ai arrêté d'attendre qu'il pose des questions. J'ai continué à construire malgré tout. À 31 ans, Callaway Custom avait mené à bien 47 projets de restauration. La valeur moyenne de mes projets était de 28 000 €. Mon plus gros contrat à ce jour était une Ford Mustang Fastback de 1967 qui s'est vendue aux enchères Mecom pour 94 000 €. J'avais 4 employés, un inventaire de pièces d'une valeur de 60 000 € et une liste d'attente de 8 mois. Mon nom était apparu 2 fois dans un magazine automobile régional.
J'avais été interviewé pour un podcast sur les femmes dans les métiers manuels qui avait 80 000 téléchargements. Ma famille ne savait rien de tout ça. Ils savaient que je réparais des voitures. C'était une information suffisante pour qu'ils se fassent une image complète. Et l'image qu'ils s'étaient faite n'était pas une image qu'ils avaient envie de regarder de trop près. Claire s'est fiancée à Derek en avril. Il avait 33 ans, travaillait dans la promotion immobilière commerciale, portait des chemises qui coûtaient probablement plus cher que mes factures mensuelles d'électricité. Ses parents possédaient une résidence secondaire à Asheville et organisaient des événements caritatifs. Claire rayonnait d'une manière que je n'avais pas vue depuis qu'elle était enfant, et j'étais sincèrement heureuse pour elle, jusqu'à ce coup de téléphone. Ma mère a appelé un mardi. Sa voix avait cette qualité particulièrement prudente qu'elle prenait quand elle se préparait à dire quelque chose qu'elle ne voulait pas dire. Elle m'a dit que les parents de Derek organisaient le dîner de répétition dans leur club à North Hills, que ce serait un grand événement, avec beaucoup de parents et de collègues de Derek. Et que l'impression que Claire et Derek feraient sur ces gens importait beaucoup pour le prochain chapitre de leur vie. J'ai attendu. Derek nous a demandé, a dit ma mère, s'il ne serait pas préférable que le dîner de répétition soit composé d'une foule, eh bien, plus distinguée. Ces mots à lui. Je suis de la famille proche, ai-je dit. Je sais, ma chérie. Je sais. Mais Derek pense qu'avec les amis de sa famille et ses collègues, il pourrait être un peu gênant d'expliquer ta situation. Ma situation, ai-je dit. Tu veux dire mon travail. Une pause. Il dit que ses parents sont très traditionnels. Il considère les gens de métier comme, eh bien. Ce serait un sujet de conversation. Il ne veut pas que Claire ait à gérer ça le soir de sa soirée spéciale. Les mots m'ont frappé en plein dans la poitrine. J'ai baissé les yeux sur mes mains. Il y avait une fine cicatrice le long de ma paume gauche d'un accident de fraisage il y a 3 ans. Mes articulations étaient rugueuses. Aucun frottement ne parvenait à tout enlever de sous mes ongles à la fin d'une journée de travail. Donc, je ne suis pas invité, ai-je dit. Juste au dîner de répétition. Tu seras au mariage, bien sûr. C'est juste un événement plus petit, plus formel. C'est bon, maman, ai-je dit. Dis à Claire que je célébrerai avec elle une autre fois. Ma mère a expiré de soulagement. Tu es si mature à ce sujet. Je savais que tu comprendrais. Bien sûr, ai-je dit. Nous avons raccroché. Je suis resté dans mon atelier, tenant toujours mon téléphone, entouré par le squelette d'une Chevrolet Camaro de 1969 que je reconstruisais depuis 6 mois. Le châssis était nu, le moteur sur un support, les garnitures chromées disposées sur un banc comme un patient attendant une intervention chirurgicale. J'avais déjà passé 200 heures sur cette voiture. J'en passerai encore 150 avant qu'elle ne soit terminée. Le client était un collectionneur nommé Richard Harov qui vivait à Meyers Park et m'avait appelé sur la recommandation d'un architecte qu'il connaissait. Il avait vu mon portfolio en ligne, m'avait appelé directement et m'avait engagé sans demander à me rencontrer en personne au préalable. Il n'avait pas demandé si j'étais allé à l'université ou ce que faisaient mes parents. Il avait vu le travail et avait pris une décision. Richard Harov était, comme j'allais le découvrir 9 jours plus tard, le père de Derek. Je ne le savais pas encore. Je l'ai découvert de la manière dont on découvre tout dans ce genre de situation, lentement et tout d'un coup. Je travaillais avec Richard depuis mars. Il était calme, sérieux, le genre d'homme qui pose des questions détaillées et écoute vraiment les réponses. Il m'avait apporté la Camaro en pièces détachées, littéralement des boîtes de pièces démontées. Un projet qu'il avait commencé avec un autre atelier qui avait fermé avant de finir le travail. Il voulait que ce soit bien fait. Il voulait l'intérieur d'origine, le moteur reconstruit selon les spécifications d'usine, mais réglé pour une conduite moderne. Il voulait que la peinture corresponde exactement à la couleur d'usine de 1969, Phantom Green, une teinte si sombre qu'elle paraissait noire jusqu'à ce que la lumière la frappe. Nous nous étions rencontrés sur place 4 fois. Il passait à l'atelier, se promenait, posait des questions sur le processus de restauration, sur l'approvisionnement en pièces d'origine par rapport aux reproductions. C'était un collectionneur, pas seulement un acheteur, et il connaissait la différence. Je l'aimais bien, honnêtement. Il était méthodique. Il respectait le métier. Il n'a jamais mentionné de fils. Je n'ai jamais mentionné de sœur. Nous étions professionnels. Nous parlions de la voiture. Mi-septembre,
Alors que je finalisais le calendrier de peinture, il a mentionné nonchalamment qu'il attendait avec impatience un automne plus calme. Son fils se mariait en novembre et la famille était en mode préparatif depuis des mois. J'ai dit félicitations et j'ai demandé si c'était un mariage local. Il a dit oui, à North Raleigh, dans un petit lieu. Son fils avait rencontré une femme dans le marketing que toute la famille avait immédiatement adoptée. J'ai hoché la tête et je me suis retourné vers l'échantillon de peinture que je tenais. La femme dans le marketing. Ma sœur Claire travaillait dans le marketing depuis 2 ans. Claire se mariait avec un homme de la promotion immobilière dont les parents vivaient à Meyers Park. Je n'ai pas fait le lien. Pourquoi l'aurais-je fait? Derek était un type assez courant à Raleigh. Il y avait des centaines d'hommes dans l'immobilier commercial. Il y avait des dizaines de personnes nommées à Rove dans le comté. Et je n'avais parlé à Derek qu'une poignée de fois. Il était poli avec moi de la manière dont les gens sont polis quand ils ne savent pas trop comment jauger quelqu'un. Il m'avait serré la main à Pâques et m'avait demandé comment allaient les affaires. J'avais dit bien. Il avait hoché la tête et était retourné vers Claire. Je ne lui ai jamais dit le nom de mon atelier. Il n'a jamais demandé. La Raleigh Automotive Heritage Association organise son salon annuel chaque novembre au Raleigh Convention Center. C'est à la fois une exposition, une cérémonie de remise de prix et une vente aux enchères caritatives. Les constructeurs, les collectionneurs, les restaurateurs et les passionnés y présentent leur travail. La pièce maîtresse de la vente aux enchères est toujours la restauration la plus importante de l'année, choisie par un jury de la communauté automobile régionale. J'avais inscrit la Camaro au nom de Richard. Il m'y avait encouragé. Il avait dit que le travail méritait d'être vu. L'événement avait lieu le vendredi 15 novembre. Le dîner de répétition était le même soir. Je suis arrivé au centre des congrès à 17 h. La Camaro était déjà exposée sur le sol principal, sous un éclairage doux d'exposition qui donnait à la peinture Phantom Green une apparence presque lumineuse. J'avais passé les 2 dernières semaines sur les finitions, chaque pièce chromée polie à la main, le cuir intérieur cousu à la main, le compartiment moteur nettoyé à un niveau que je réservais habituellement aux véhicules de compétition. C'était le meilleur travail que j'ai jamais fait. Je portais un blazer noir sur un jean foncé et des bottines. Mes cheveux étaient détachés. J'avais emprunté des boucles d'oreilles à une amie parce que je n'en possédais aucune qui semblait appropriée pour une salle comme celle-ci. Je me suis regardé dans le miroir du parking avant d'entrer et j'ai ressenti ce même étrange dédoublement que je ressentais toujours lors d'événements comme celui-ci. La version de moi qui arrivait en bottes à embout d'acier chaque matin. Et la version qui se tenait ici, essayant d'avoir l'air d'appartenir à une pièce avec un voiturier. Je suis entré. La salle se remplissait déjà. Collectionneurs, constructeurs, passionnés, presse. Il y avait une 60aine de véhicules exposés, et j'ai reconnu le travail de constructeurs que je respectais. J'ai parcouru la salle, parlé à des gens que je connaissais, me suis tenu à côté de la Camaro pendant qu'un journaliste d'un magazine automobile régional me posait des questions sur le processus de restauration. Je parlais à un fabricant avec qui j'avais travaillé sur un projet précédent quand j'ai entendu une voix familière. Je me suis retourné. Derek se tenait à une 40aine de pieds, près de l'entrée de la salle principale, portant une veste sans cravate, avec son air habituel, posé, présentable, conscient de son apparence dans une pièce. Il parlait à un couple plus âgé. Sa main était posée au creux du dos de la femme à côté de lui. La femme à côté de lui était ma sœur Claire, et derrière eux, franchissant les portes d'entrée, se trouvaient ma mère et mon père. Mon souffle s'est coupé. Les parents de Derek étaient, bien sûr, Richard avait inscrit la voiture. Richard serait là, sa femme serait là, son fils serait là avec sa fiancée, avec sa famille pour voir la pièce maîtresse de la vente aux enchères. Aucun d'entre eux ne m'avait encore vu. Je me suis retourné vers le fabricant à qui je parlais et j'ai terminé la phrase que j'avais commencée. J'ai passé le reste de l'heure avant la cérémonie en pilote automatique, répondant aux questions, acceptant un verre d'eau pétillante, hochant la tête au bon moment. Je gardais un œil sur leur position sans les regarder directement. Les parents de Derek près de la Camaro, parlant au directeur de l'événement, Claire à côté de sa future belle-mère, toutes deux admirant la voiture. Ma mère et mon père à proximité, l'air un peu déplacé, regardant la salle avec l'attention prudente de gens qui ne sont pas sur des coutumes. Aucun d'entre eux ne savait à qui appartenait le travail sur cette estrade. La cérémonie de remise des prix a commencé à 19 h. J'ai trouvé ma place à la table des exposants.
Le programme listait 4 catégories de prix, meilleure de sa catégorie, choix du public, préservation historique et restauration de l'année. Je savais que j'étais nominé. Richard me l'avait dit en octobre avec la même satisfaction tranquille qu'il avait utilisée pour me dire que la couleur de la peinture était parfaite. Il avait dit, le jury a vu la voiture la semaine dernière, je pense que tu devrais venir à la cérémonie. Maintenant, assise dans cette salle avec ma famille à 40 pieds de moi, je comprenais exactement ce qui allait se passer, et je n'avais aucun moyen de l'arrêter. Le maître de cérémonie était un homme dans la soixantaine, un ancien pilote de course qui travaillait maintenant pour la télévision. Il était à l'aise avec un micro. Il a parcouru les 3 premières catégories avec bonne humeur et une connaissance authentique. Le genre de présentateur qui comprend vraiment de quoi il parle. La salle s'est réchauffée. Les gens ont applaudi. Puis il a dit, notre dernier prix ce soir est la restauration de l'année. Ce prix récompense un projet qui illustre le plus haut niveau de savoir-faire, de précision historique et d'excellence technique. Le gagnant de cette année, franchement, n'a pas été une décision difficile pour notre jury. J'ai regardé mes mains. Le véhicule que vous voyez sur la plateforme principale derrière moi, la Chevrolet Camaro de 1969 en Phantom Green, représente plus de 350 heures de travail méticuleux, des composants d'origine provenant de 11 fournisseurs différents. Et une correspondance de peinture obtenue par un mélange personnalisé que nos juges ont qualifié, et je cite, d'aussi proche de la perfection que nous ayons vu dans cette compétition au point. Près de l'avant de la salle, j'ai vu Richard se redresser sur sa chaise. Il savait que j'étais là. Il ne l'avait pas dit à Derek. Il ne l'avait dit à personne. J'ai réalisé qu'il avait voulu voir la scène se dérouler. Ou peut-être voulait-il simplement voir sa voiture avoir son moment de gloire. Quoi qu'il en soit. La restauration de l'année est décernée à Jamie Callaway. Callaway Custom Restauration. Un projecteur. Ma table a explosé de joie. Quelqu'un derrière moi applaudissait fort. Je me suis levé. La marche jusqu'à la scène a duré 30 secondes. Je suis passé à moins de 12 pieds de la table de ma famille. Je n'ai pas regardé directement. Je n'en avais pas besoin. Dans ma vision périphérique, j'ai vu la tête de Claire se tourner. J'ai vu ses yeux s'écarquiller. Je l'ai vu saisir le bras de Derek. J'ai vu Derek regarder son visage, puis la scène, et devenir très immobile. J'ai vu la main de ma mère monter lentement à sa bouche. Mon père s'est penché en avant, plissant les yeux vers la scène, vers la plaque sur le podium. Vers moi. J'ai monté les marches. Le maître de cérémonie m'a remis un certificat encadré et un petit trophée, une miniature chromée d'une carrosserie de voiture classique montée sur un socle en noyer. Il m'a serré la main. Le microphone était devant moi. J'ai regardé les 200 personnes. J'ai dit « merci ». Quand j'ai lancé Callaway Custom il y a 5 ans, j'avais un pont élévateur, une boîte à outils et la conviction que si vous faites le travail honnêtement, le travail parlera de lui-même. La Camaro derrière moi est la meilleure preuve que j'ai que c'est vrai. Elle appartient à un homme qui m'a confié quelque chose d'irremplaçable, et je suis reconnaissante de cette confiance. J'ai fait une pause. À tous ceux qui ont regardé ce que je fais et y ont vu quelque chose qui en valait la peine, ceci est pour vous. Je me suis reculé. Les applaudissements ont été les plus forts de la soirée. Je suis retourné à ma table. Mon téléphone a vibré. Je l'ai retourné. Un texto de Claire. Il faut qu'on parle. J'ai posé le téléphone face contre table. Pas encore. Après la cérémonie, pendant la réception, les gens circulaient autour des voitures, un verre à la main. Je me tenais près de la Camaro, parlant à Richard, qui m'a serré la main avec les 2 siennes et a dit exactement ce que j'espérais, quand j'ai entendu des pas derrière moi. Je me suis retourné. Ma mère était là. Son visage était rouge. Son expression était coincée quelque part entre le choc et quelque chose qui essayait de devenir de la fierté et n'y était pas encore parvenu. Mon père était un pas derrière elle. « Jamie » a-t-elle dit. « Nous n'avions aucune idée que tu serais là. » Richard a jeté un regard entre nous. Il a dit « Vous vous connaissez ?»« C'est ma fille » a dit ma mère. Richard m'a regardé. Quelque chose a changé dans son expression, un recalibrage. Il a dit doucement. C'est elle qui a construit la voiture, Catherine. Ma mère a cligné des yeux. Je sais. C'est juste que.
Elle s'est arrêtée. Richard s'est excusé avec la grâce d'un homme qui comprenait que c'était une conversation qui nécessitait de l'intimité. Mon père s'est avancé. Pourquoi ne nous as-tu pas parlé de ça, de la nomination? Je l'ai regardé. Il avait 61 ans, un homme qui avait travaillé toute sa carrière dans la gestion des installations et avait poussé ses filles vers quelque chose qu'il appelait la stabilité parce qu'il comprenait ce que c'était de voir les choses s'effondrer. Il posait une vraie question. Je vous l'ai dit, ai-je répondu. Il y a 5 ans, je vous ai dit que j'avais créé une entreprise. Vous m'avez dit d'être prudente. Je vous ai parlé de l'article de magazine. Maman a dit que c'était bien. J'ai arrêté de vous dire des choses parce que vous avez arrêté de demander. Sa mâchoire s'est contractée. Il n'avait pas de réponse à ça, parce qu'il n'y en avait pas. Les yeux de ma mère étaient humides. C'est Jamie. C'est réel. C'est un travail sérieux. Ça l'a toujours été, ai-je dit. Vous n'avez juste pas regardé. Je me suis excusé avant que l'un d'eux ne puisse répondre. J'ai atteint le bord de la salle d'exposition avant que Derek ne me trouve. Il est venu seul. Claire était quelque part derrière lui. Je pouvais la voir parler à une femme près du bar, les bras croisés, ne nous regardant pas. Jamie, a-t-il dit. Je te dois des excuses. J'ai attendu. Il a passé une main dans ses cheveux. Il avait l'air mal à l'aise d'une manière que je ne lui avais jamais vue auparavant. Le vernis avait sauté, et en dessous, il avait juste l'air d'un homme qui s'était fait prendre à faire quelque chose qu'il savait être mal. Je ne savais pas, a-t-il dit. Ce qu'était ton atelier, ce que tu avais construit. J'ai pensé. Il a secoué la tête. Peu importe ce que je pensais. J'avais tort. Tu as dit à ma mère que mon travail t'embarrasserait, ai-je dit. Ce sont tes mots. Il n'a pas nié. Je pensais aux amis de mes parents, à leurs attentes. J'étais nerveux pour le dîner et j'ai porté un jugement que je n'avais pas le droit de porter. C'est vrai, ai-je dit. Mon père. Il s'est arrêté, a recommencé. Mon père me dit depuis mars que la personne qui restaure sa voiture est remarquable. Il ne m'a jamais dit son nom, juste qu'elle était extraordinaire dans ce qu'elle faisait. Il a regardé la Camaro sur la plateforme. Je l'écoute parler de ce projet depuis 8 mois et je n'ai jamais fait le lien. Parce que tu n'étais pas assez curieux pour demander, ai-je dit. Pas méchamment. Juste la vérité. Il a hoché la tête. Je suis désolé, Jamie. Sincèrement. Je sais, ai-je dit. Je réfléchirai à ce que ça signifie. Je suis parti. Claire m'a trouvé près de la sortie 20 minutes plus tard. Elle avait l'air d'avoir pleuré et se tenait droite par pure concentration. Elle portait une robe que je n'avais jamais vue. Des talons avec lesquels elle avait manifestement marché prudemment toute la soirée, les cheveux relevés dans la coiffure qu'elle utilisait pour les événements qu'elle considérait importants. Je ne savais pas non plus, a-t-elle dit immédiatement, que la voiture était la tienne. Je ne savais pas que tu étais nominé. Je l'aurais fait, Jamie. Je l'aurais fait. Vraiment, ai-je demandé. Pas de cruauté. De la curiosité. Elle s'est arrêtée. Quand maman a appelé et m'a dit de ne pas venir au dîner de répétition, ai-je dit, le savais-tu? Une longue pause. Je savais que Derek s'inquiétait de l'impression que nous ferions sur sa famille. Je n'ai pas résisté comme j'aurais dû. Tu les as laissés m'appeler. Je sais. Sa voix s'est brisée. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je n'ai pas pensé à ce que ça signifiait. J'étais tellement concentré sur le fait que tout se passe bien que je... Elle a pincé les lèvres. Ce n'est pas une excuse. Non, ai-je dit. Ce n'en est pas une. Elle m'a regardé. Dis-moi quoi faire. Dis-moi comment arranger ça. J'ai regardé ma sœur. Elle avait 28 ans, était sur le point d'épouser quelqu'un qu'elle aimait, se tenait dans un centre des congrès avec des talons qui lui faisaient mal aux pieds, me posant la bonne question pour la première fois depuis des années. Viens à l'atelier, ai-je dit. Pas pour t'excuser, pas pour célébrer. Viens juste voir ce que je fais vraiment. Et amène Derek. Elle a hoché la tête vivement. D'accord. Oui. Quand? Après le mariage, ai-je dit. Pour l'instant, tu as un dîner de répétition où aller.
Quelque chose proche d'un rire lui a échappé. Elle m'a serré dans ses bras, rapidement, fort, comme elle le faisait quand nous étions enfants et que l'une de nous avait fait quelque chose d'embarrassant, et que l'autre choisissait de ne pas aggraver les choses. Je l'ai laissé faire. Elle est retournée vers Derek. Je suis sorti dans la nuit de novembre. L'email de mon père est arrivé 4 jours plus tard. Il était court. Ce n'était pas un homme de beaucoup de mots, et ceux qu'il choisissait étaient prudents. Jamie, je réfléchis à quoi dire depuis vendredi. Je n'ai pas les bons mots. Ce que j'ai, c'est ceci. Je t'ai regardé sur cette scène et j'ai réalisé que je n'avais aucune idée de qui tu étais. Je connaissais ton nom, ton visage et le son de ta voix, mais je ne connaissais pas ton travail. Je ne savais pas ce que tu avais construit. Je ne le savais pas parce que je n'ai jamais demandé. Et je n'ai pas demandé parce que j'ai fait une supposition il y a longtemps et j'ai arrêté de regarder. C'était une erreur. Je suis fier de toi. J'aurais dû le dire 100 fois avant. Papa. Je l'ai lu un mardi matin, assise dans ma voiture sur le parking de l'atelier. Le café refroidissait dans le porte-gobelet. Je suis resté assise là un moment. Le même après-midi, Claire a texté « On peut parler ?» Juste nous deux. J. Et répondu « Café mercredi ». Je choisis l'endroit. Elle était là quand je suis arrivé. Déjà assise, déjà nerveuse, les mains enroulées autour d'une tasse qu'elle avait commandée avant mon arrivée. Je me suis assise en face d'elle. « Je dois dire quelque chose d'abord » a-t-elle dit. D'accord. J'ai passé les 5 derniers jours à penser au dîner de répétition et à toutes les fois d'avant, tous les dimanches, toutes les affaires de famille, et j'ai réalisé que je faisais la même chose que maman et papa. Je traitais ton travail comme s'il était moins important que le mien. Je ne l'ai jamais dit à voix haute. Je me disais que j'étais juste concentré sur ma propre vie, mais ce n'est pas toute la vérité. Elle m'a regardé. J'ai eu honte. Le mot a atterri lourdement. Pas de toi, a-t-elle dit rapidement. De moi-même. Parce que tu savais exactement ce que tu voulais, et tu l'as fait, et j'ai passé 5 ans à me demander si j'étais dans la bonne carrière, la bonne ville et la bonne relation. Et chaque fois que je rentrais à la maison, tu le faisais, tout simplement. Tu étais là, en train de construire quelque chose, et je ne savais pas comment être en présence de ça. J'ai laissé le silence s'installer un moment. J'avais besoin que tu dises ça, ai-je dit. Pas les excuses. Ça. Elle a hoché la tête. Derek doit changer, ai-je dit. Pas seulement s'excuser. Changer sincèrement. Si ses parents ou ses collègues sont à un événement et que quelqu'un demande quel est mon travail. La réponse n'est pas « elle travaille dans l'automobile ». La réponse est « elle possède un atelier de restauration sur mesure et elle est très douée ». Si je ne vaux jamais ces 10 secondes d'explication, je ne viendrai pas à l'événement en question. Il le comprend, a dit Claire. Il m'a dit samedi qu'il avait eu tort d'une manière qu'il ne pouvait pas dissimuler. Son père. Elle s'est arrêtée, a secoué la tête. Son père n'a pas été tendre avec lui à ce sujet. Bien, ai-je dit. Nous avons ri un peu toutes les deux. Tu viendras toujours au mariage, a-t-elle demandé. Ça dépend, ai-je dit. Tu me le demandes toujours, Jamie? Elle a tendu la main sur la table et a attrapé la mienne. Je te le demande. Je te le demande en tant que ta sœur. J'ai besoin de toi là-bas. Je l'ai regardée. Ma petite sœur, qui avait grandi en pensant que l'université et l'école blanc signifiaient aller de l'avant, qui avait passé sa vingtaine dans des bureaux, des réunions et des impressions soigneusement entretenues. Elle n'avait pas tort sur la vie qu'elle avait choisie. Elle avait juste tort sur la mienne. Je serai là, ai-je dit. Mais j'amène mon chef d'équipe, Marcus. Il n'a pas de famille dans la région, et il est avec moi depuis le 3e mois. Il vient en tant que mon invité. Elle a cligné des yeux. Ton employé. Mon partenaire d'affaires, ai-je dit. Elle a soutenu mon regard une seconde, puis a dit, je m'assurerai qu'il y a une place pour lui. Le mariage a eu lieu le 1er samedi de décembre. Je portais une robe portefeuille vert foncé et les mêmes boucles d'oreilles que j'avais empruntées pour le salon de l'auto. Marcus portait un costume qu'il possédait pour des occasions comme celle-ci et nous a conduits dans son camion parce que le mien sentait en permanence le polyuréthane et qu'il avait passé la semaine à nettoyer le sien pour l'occasion. La cérémonie s'est déroulée dans un lieu avec jardin à North Raleigh.
des chaises blanches, de la verdure hivernale, un quatuor à cordes. Claire a descendu l'allée dans une robe qu'elle avait mis 4 mois à trouver et elle était vraiment magnifique. Et je me suis accroché à ça parce que c'était la chose réelle au milieu de tout ce qui était compliqué. À la réception, Derek m'a serré la main. Il a dit « Merci d'être venu ». Il le pensait. Je le savais parce qu'il n'a rien dit d'autre. Il n'a pas essayé de combler le vide avec plus de mots comme le font les gens quand ils simulent la sincérité. Son père m'a trouvé près du bar à cocktail avant le dîner. Richard Harrov dans un costume anthracite, exactement lui-même. J'ai entendu dire que mon fils m'a cité comme référence, a-t-il dit. Il ne l'a pas fait, ai-je dit. Mais peut-être qu'il aurait dû. Richard a souri. La voiture a attiré plus d'attention que n'importe quelle autre pièce de ma collection. 3 personnes m'ont demandé tes coordonnées. J'ai une liste d'attente, ai-je dit. Je leur ai dit ça, a-t-il dit. Je leur ai aussi dit que ça valait la peine d'attendre. Je l'ai remercié. Il est allé retrouver sa femme. Ma mère s'est assise avec moi pendant le cocktail. Pas par arrangement. Elle est juste apparue à côté de moi avec son vin et a demandé si elle pouvait s'asseoir. J'ai dit oui. Nous avons regardé Marcus parler à mon oncle de l'autre côté de la pièce. Ma mère l'a observé un moment puis a dit, il a l'air d'être une bonne personne. Il l'est, ai-je dit. Elle a fait tourner son verre de vin dans ses mains. Je veux venir voir l'atelier, a-t-elle dit. Si tu me le permets. Je te le permettrai. Je veux comprendre ce que tu fais, a-t-elle dit. Pas pour me rattraper. Je ne pense pas que ça marche comme ça. Je veux juste le comprendre. Je l'ai regardé de côté. Elle avait 60 ans, une femme qui avait passé sa carrière dans la gestion intermédiaire, qui avait poussé ses filles vers quelque chose qu'elle appelait plus sûr, qui nous avait aimés de la manière la plus limitée qu'elle connaissait. Elle n'était pas une méchante. C'était juste une personne qui avait arrêté de regarder et s'était dit que c'était pour notre bien. Viens un mardi, ai-je dit. C'est généralement le jour où nous avons le plus de choses en cours en même temps. Elle a hoché la tête. Mardi, a-t-elle dit comme si elle le notait. Ce n'était pas parfait. Rien ne l'était. Evan de l'histoire originale a eu son moment. Et dans cette version, Derek a eu le sien. La différence était que Derek, quoi qu'il fût par ailleurs, essayait sincèrement de comprendre ce qu'il avait fait. Ma mère a visité l'atelier un mardi de janvier. Elle a parcouru le sol, les mains jointes devant elle, posant des questions prudentes, regardant la Chevelle 72 partiellement assemblée sur le pont élévateur principal avec l'expression de quelqu'un qui rencontre quelque chose qu'il a rejeté pendant des années et qu'il voit maintenant clairement. Pour la première fois. Elle n'a pas été dithyrambique. Elle n'a pas surcorrigé. Elle a regardé le travail et a demandé combien de temps prend cette partie, à quoi sert cet outil et est-ce difficile de trouver des garnitures chromées d'origine pour cette époque de véhicule. De vraies questions. J'ai répondu à toutes. Mon père est venu 2 semaines plus tard et a passé 45 minutes à parler à Marcus du processus mécanique de reconstruction d'un moteur à partir du bloc. Il avait une formation en gestion des installations, pas en mécanique, mais il a posé de bonnes questions et il a écouté les réponses. Et en partant, il a dit, « Tu as construit quelque chose de réel ici, Jamie. » Il l'a dit simplement, sans théâtralité. Et je l'ai cru. En mars, Richard Harrov m'a référé un client, un architecte à la retraite qui voulait qu'une Corvette de 1964 soit remise en état. Le contrat valait 31 000 €. Lors de l'appel initial, l'architecte a dit que Richard avait décrit mon travail comme le meilleur de la région, sans exception. Je l'ai remercié et l'ai ajouté à la liste d'attente. Un jeudi après-midi en avril, j'étais assise dans l'atelier en train de faire le budget pour le 2e trimestre quand mon téléphone a sonné. Claire. Salut, a-t-elle dit. Tu es occupé? Jamais trop occupé, ai-je dit. Les parents de Derek organisent leur événement caritatif de printemps le mois prochain. La voiture sera là. La Camaro. Ils veulent la mettre en vedette. Elle a fait une pause. Ils te veulent là-bas. En tant que constructrice, officiellement. Je suis restée silencieuse un moment. Il y aura des gens qui pourraient avoir du travail pour toi, a-t-elle dit. Le père de Derek a été assez explicite à ce sujet. Il pense que ce serait bon pour tes affaires. Ce n'est pas pour ça que je viendrai, ai-je dit.
Je sais. Une pause. Je veux aussi juste. Je veux que tu sois là, Jamie. Je veux que ma sœur soit à cet événement. Est-ce que c'est acceptable de dire ça? Oui, ai-je dit. C'est acceptable de le dire. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé par la fenêtre de l'atelier la lumière de l'après-midi qui entrait. Dorée et longue, comme la lumière du printemps dans les Carolines. La Corvette était sur le pont élévateur. Un de mes gars était en dessous. De la musique country jouait depuis le haut-parleur près de la porte. Quelque chose sur la persévérance, les longues routes et les choses qui prennent du temps à construire. J'avais passé 9 ans à fabriquer quelque chose que ma famille ne pouvait pas voir. Et puis, un vendredi soir de novembre, dans une salle pleine de 200 personnes, ils n'ont pas pu détourner le regard. Ce moment n'a pas tout arrangé. Il n'a pas effacé une décennie de dîners du dimanche où j'étais une pensée secondaire. Il ne m'a pas rendu le dîner de répétition, ni les années de « comment va le travail », ni la solitude particulière de construire quelque chose d'important dans une famille qui ne regardait pas. Mais ça a commencé quelque chose. Et c'était assez pour continuer. Je suis retourné au budget.